La journée commémorative de la souveraineté internationale de la République du Congo se vit ce 15 août 2017. Les festivités de ces 57 ans restent centrées dans la capitale Brazzaville avec le défilé civil et militaire qui s'est déroulé sans embâche. Pendant ce temps, dans la ville océane, en manque d'activité relative, la piscose était toutefois constatée par la réduction de la circulation routière dans les grandes artères de la ville. Aux premières heures de la matinée, le vide considérable des vendeurs à l'étalage dans bon nombre des marchés de fortune était visible, à l'exception de celui d'Unkwiku où l'affluence des uns et des autres était à son comble. Par contre, les boutiques et les supermarchés tenus essentiellement par des sujets étrangers, les portes métalliques en grande majorité sont restées closes. On se croirait à un jour électoral au Congo ou au sortir du ramadan des musulmans par le constat qui était fait sur le terrain. Ainsi, ce désagrément constaté toute la matinée du simple fait d'un manque de communication des autorités compétentes a plongé les citoyens et les tenanciers dans les moments d'hésitation, ça et là dans la ville économique, surtout habitués aux représailles similaires subies par les citoyens. Non, ce n'est pas une journée ville morte, c'est juste nous fêtons la fête de l'indépendance du Congo. C'est quand même déplorable parce que nous remarquons que les magasins sont fermés, il n'y a pas vraiment l'activité et ça nous pénalise. Parce qu'on a déclaré que c'était une journée de pleine activité. Mais nous ne savons pas pourquoi les gens sont frustrés, ils ont peur d'ouvrir les magasins et du coup ça fait comme si c'était une ville morte. Si les autorités du pays ont décidé que les magasins soient ouverts, qu'il y ait activité, ben je ne vois pas pourquoi ils ont peur. Ici de retenir que les supermarchés sont en grande majorité tenus par des sujets étrangers. Mais hélas, les quelques magasins ouverts ce matin par les nationaux sont à quel pourcentage ?